Elle est revenue, la maman, Natacha Polony, radieuse maman et plume toujours aussi acérée. Bonjour Natacha, bienvenue chez vous. Bonjour Thomas, et bonjour vous avez Julie. déjà décortiqué Bonjour. les journaux, évidemment. Mais oui, et bonjour à tous. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver déjà. Et ce matin, en une de vos journaux, c'est comme pour moi, la confusion règne, le grand bazar. C'est la une du Parisien aujourd'hui en France, le grand bazar. Alors bien sûr, le quotidien fait allusion aux nouveaux horaires à l'école, mais en fait, pour le thème principal de ce matin, la Syrie, ça marche aussi. L'opinion, Syrie, la grande confusion. Les Échos, la rentrée de Hollande minée par la crise syrienne. Alors la photo du président, mine sombre, regard perdu. Et le mot qui revient ce matin, c'est le piège. Le Figaro, Syrie, Hollande piégé. Libération, Syrie, Obama, piège Hollande. Libération qui s'est abusée ce matin, puisque sous le titre principal, on trouve ces mots. Massive attaque. Alors c'est pas à Damas, puisque Barack Obama prend son temps, mais en fait ce sont 2 pages sur le groupe de trip-hop crépusculaire, comme le dit Libé. La Syrie pour commencer. Oui, et alors crépusculaire, c'est le mot qui convient aussi pour qualifier la rentrée de François Hollande. Les éditorialistes font pas dans la tendresse. Ce matin, le titre de l'éditorial de Libération, c'est un seul mot, douteux. Douteux le raisonnement des présidents français et américains selon François Sergent, douteux l'objectif de punir Bachar el-Assad. C'est aussi ce que nous dit Roland Hureau dans une tribune du Figaro. Sous les apparences de la supériorité morale, la diplomatie des principes conduit tout droit à la perdition. Le doute, c'est aussi ce qu'invoque Jean-François Kahn dans un texte d'une rare violence dans Marianne contre la directrice du Monde et son récent éditorial en faveur de l'intervention en Syrie. Nathalie Nougueret, écrit le patron de Marianne, s'aligne certes sur les positions de Bernard-Henri Lévy, mais pas, hélas, sur son style. Alors en fait, que veut dire Jean-François Kahn ? Il s'interroge sur le sens de la responsabilité de ces gens qui prônent la guerre, mais seront aux abonnés absents si les chrétiens, les Kurdes, les laïcs sont massacrés par les islamistes, si les civils fuient en masse un pays sombrant dans le chaos. Bref, si la Syrie devient l'Irak. Mais le pire ce matin, en fait, quand on lit la presse, ce sont les attaques contre le cavalier seul de François Hollande. Beaucoup soulignent évidemment le risque pris par Barack Obama avec le vote du Congrès. Mais dans le Parisien, la photo du président américain résume assez bien la vision qu'on a de Barack Obama. On le montre en chemise et cravate, le pied sur son bureau, détendu, pendant qu'il téléphone. À la il Obama. est très cool. Et il téléphone au président de la Chambre des représentants. Bref, on voit bien, il prend un risque, mais il maîtrise, il agit. Sur la page précédente, on a un dessin de Rançon qui montre François Hollande sur son pédalo, l'air un peu paniqué. J'ai avancé trop vite, j'ai semé les Américains en route. Vous le faites pas mal, François Hollande. C'est la concurrence à Nicolas Canteloup. Alors, à force de jouer les va-t-en-guerre pour se refaire une virginité dans les sondages, résume Yann Marek dans le Midi Libre, François Hollande a pris un gros risque. Oui, le risque du ridicule d'abord, puisque la Syrie n'est pas le Mali et le capitaine de pédalo est de retour derrière le chef de guerre. Il n'a pas beaucoup d'amis en ce moment, François Hollande. Nicolas Sarkozy, lui, compte les siens. Mais oui, alors c'était l'amicale des sarkozystes nostalgiques qui était réunie ce week-end à Arcachon, dans les Échos, dans le Parisien, dans le Figaro. On voit revenir le fameux droit d'inventaire que, en fait, personne ne fait. Du coup, le Monde s'y est collé. Vous avez 2 pages de tribune sur l'inventaire du sarkozysme. On a Chantal Delsol qui fustige la vulgarité de l'ancien président. Cet homme se comportait comme un adolescent mal appris, écrit-elle. Mais au-delà de ça, en fait, on sent à lire ces pages que la droite a encore du travail et que finalement, c'est toute la classe politique qui devra se poser des questions qui dépassent très largement le seul bilan du sarkozysme. Denis Tillinac, par exemple, cite Bernanos, Jacques Ellul, Philippe Muret, pour évoquer la question de la modernité, du progrès. Yves Roucotte plaide pour la distinction entre islam et fondamentalisme. Donc ces questions d'identité, de rapport au progrès, en fait, c'est un débat crucial et on peut les retrouver dans le débat qui agite la gauche intellectuelle et dont rend compte Aude Lancelin dans Marianne. En résumé, nombre d'intellectuels ont entrepris une offensive contre l'auteur Jean-Claude Michéa, auteur d'ouvrages coupables de défendre le peuple contre les élites, au point de récuser son appartenance à la gauche et de prôner un front de libération populaire qui pourrait de loin faire penser au drame, aux attaques de Marine Le Pen contre l'UMPS. C'est un débat très important, très violent à gauche. Et il nous rappelle que dans le Figaro, Guillaume Tabar explique que le thème des universités d'été du PS, c'était cette année la lutte contre l'extrême droite. Que la droite, elle aussi, est obsédée par cela. On n'en sort pas. Il va falloir généraliser les inventaires pour sortir de là.
C'est la rentrée pour ceux à qui ça aurait échappé, Natacha, Oui, y alors compris ça, pour vous. On va pas faire l'impasse, voilà, c'est aussi ma rentrée. Mais les sujets sont rigoureusement les mêmes que les autres années dans la presse ce matin. Alors il y a d'abord les rythmes scolaires, bien sûr, le Parisien, la Croix, les horaires délirants des uns et des autres, les témoignages des parents. Et puis il y a l'inévitable page du Monde sur l'état de l'école vue par François Dubet, le penseur officiel qui est consulté aussi bien par la droite que par la gauche depuis 10 ans. Alors si on veut des réflexions intéressantes ce matin, c'est dans les Échos. En résumé, la refondation de l'école, on l'attend. Et le nerf de la guerre, la question du statut des enseignants, eh bien c'est celle qui n'a pas encore été abordée. Comment on fait pour ne pas envoyer les plus jeunes devant les classes les plus difficiles, pour comptabiliser leur temps de travail? Mais vu les réactions des syndicats dans les Échos, on ne va pas poser ces questions-là tout de suite. Votre petit tableau d'honneur à propos de cette rentrée? La page la plus intéressante, c'est encore une fois dans Le Monde quand même qu'on la trouve. C'est une méditation décalée sur l'exercice imposé de la rentrée. Couvrir les livres de classe. Vous savez, le cauchemar des parents. Maragoyer, auteur et professeur, s'amuse. Elle évoque l'humiliation de ces mères qui laissent toujours des cloques, qui ne savent pas découper le plastique. Et le traumatisme C'est toujours des mieux enfants. fait sur le cahier du voisin. Mais c'est incroyable. exactement, les pauvres gamins stigmatisés par les professeurs. Vous savez, devant toute la classe, l'humiliation, un peu comme un pays qui doit affronter toute la classe internationale avec un président en pédalo. Il va bien le petit Bartholomé? Il va très bien. On lui Merci. souhaite la bienvenue aussi sur Europe 1. Je suis sûr qu'il écoute sa maman ce matin. La revue de presse qui fait parler, c'est Natacha Polony tous les matins à 8h35 sur Europe 1.